Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est la pleine lune dimanche, la pleine lune, messieurs, dames, pleine lune en Gémeaux, dimanche 15 décembre, 10h02, heure de Paris. Pleine lune, alors le Gémeaux, la communication, l'air, bien sûr. Renouveau de la pensée et des idées, explosion mentale, messieurs, dames. Ça va mettre en lumière aussi les contradictions que l'on peut avoir à l'intérieur. Dualité, bien sûr, du Gémeaux. Opportunité de mieux comprendre tout ce que l'on ressent ou que l'on ne ressent pas, peut-être. Les grands thèmes, communication intense, bien sûr, clarification des malentendus. En plus, il y a Mercure qui repart en direct, donc tant mieux. Favorisation des conversations profondes et révélatrices, examen des relations sociales et des connexions. Stimulation intellectuelle, alors bien sûr, il va falloir faire attention à ce que vous avez envie d'entendre parce que vous allez être vocal, vous aussi, et les autres aussi. Donc, j'ai envie de dire... si vous vous sentez un peu fragile en ce moment, entourez-vous ce week-end de gens en qui vous avez totalement confiance et que vous appréciez particulièrement. Essayez de ne pas vous aventurer avec des nouvelles personnes parce que vous auriez peut-être envie que ça se passe bien, et puis, ou alors avec des gens avec qui vous êtes en bisbille, en espèce de je sais pas trop si on s'aime bien, mais enfin peut-être, parce que ça pourrait tout venir faire exploser, parce qu'il y a une recherche de sens, on a l'impression. Donc, on fait la fête avec des gens qu'on aime très fort, ou avec des gens en qui on est en toute légèreté. Sinon, il peut y avoir de l'agitation, de la dispersion, d'impulsivité, et sachez que ça va être tout autour de vous. Donc, faites attention à votre énergie. On va faire un tirage pour justement essayer de retrouver cet équilibre intérieur. Les tensions, on va aller voir les tensions internes, on va aller voir le message de la Lune pour résoudre justement ces tensions. On va aller voir la communication nécessaire pour restaurer l'équilibre, les actions à entreprendre pour harmoniser les aspects contradictoires, et puis le résultat potentiel si vous suivez ce chemin. J'ai l'agenda de la Lune, de Marjorie. On fera une extension à ce tirage. Dans l'extension, on ira creuser sur les options, on ira creuser sur les avantages et les inconvénients, on ira creuser sur la voie à suivre. En général, on creuse aussi sur votre entourage pour que vous puissiez bien vous positionner par rapport à tout le monde. Si vous voulez trouver l'extension, vous pouvez aller sur le site de Filles de Lune Tarot, dans la boutique, les extensions, le tirage de la pleine lune, ou alors vous allez directement en bas, dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Si vous ouvrez le titre, vous aurez mon grand laïus qui se pose, et il y aura un lien qui vous amènera directement sur le site. Vous cliquez dessus, on fait toujours une petite bande-annonce gratuite pour voir si vous êtes toujours en correspondance avec les énergies du tirage général. L'agenda de la Lune, le calendrier lunaire de Marjorie. Dans la foulée de ce geste de réconciliation, honorons nos liens d'amour et d'amitié et toutes les relations humaines dont nous négligeons parfois l'importance. Si nous avons la joie de rassembler les nôtres, l'occasion de célébrer la tribu, prenons le temps d'apprécier cette chance, mettons des intentions conscientes dans ces retrouvailles. Trouvons les gestes, les mots, les objets les plus à même de transmettre notre émotion. Il en est de ces moments privilégiés, des petites attentions, des cartes de vœux ou des dessins d'enfants, comme du dernier bocal de ratatouille de l'année. Ils contiennent sûrement plus d'amour au centimètre carré que des bousins en plastique fabriqués par des gamines à 6000 km d'ici. Vous aurez peut-être aussi ce week-end envie de preuves, que l'on vous montre à quel point vous êtes connecté et d'avoir le sentiment que vous ne vous trompez pas. Il est tout aussi émouvant finalement de poser sa paume contre une autre paume, ou d'ouvrir ses yeux à un regard, ou de prendre quelqu'une dans ses bras pour la serrer contre son cœur. Il y a vraiment le besoin de ressentir l'autre, mais aussi j'ai le sentiment, quelque chose en vous qui peut être très... Alors, j'ai envie de vous dire confus, je pense que c'est plutôt une image de vous, alors que vous pouvez avoir depuis fort longtemps et qui maintenant ne vous convient plus. Ou une image que vous voulez réajuster à la personne que vous ressentez être maintenant. On va aller voir ce tirage, messieurs, dames. Rapprochons notre micro.
les tensions internes, quelles sont les forces à l'intérieur de vous qui créent de la confusion, de l'hésitation. On va en mettre 2. Parce que je pense que j'ai ressenti très fort cette idée de l'exploration des dualités, contradictions et duels internes. J'ai le sentiment qu'on se regarde en ce moment, et pas du tout pour se regarder le nombril, mais plutôt pour savoir exactement ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent, dans quelle direction on va, avec quel bagage, avec quel entrain. C'est drôle parce que j'ai pas le sentiment que ce soit de l'introspection, c'est plutôt une analyse. Alors, allons voir. Le message de la Lune pour résoudre les tensions, la communication nécessaire pour restaurer l'équilibre. On verra si c'est avec vous ou avec les autres. Les actions à entreprendre et les résultats potentiels. Allons voir ça, messieurs, dames. Cette pleine lune. 2 cartes à l'envers, le 3 d'épée et la carte... Ah non, il a l'endroit, ce 2 de coupe. Ah. Tension interne, force à l'intérieur de vous qui crée de la confusion, hésitation, c'est la douleur et la connexion. Il y a quelque chose avec ce 3 d'épée où vous pouvez avoir été blessé lors de relations de connexion, que ça soit amicale, professionnelle, amoureuse. Des choses qui ont été dites, des choses qui vous ont heurté. Et pourtant, vous passez au-dessus, vous décidez que, bon, bah, de toute façon, on ne peut pas s'apesantir non plus éternellement sur une, alors j'ai envie de dire une souffrance, enfin, une déception. Et pourtant, avec ce 2 de coupe, il y a aussi cette envie de porter quelque chose de très... c'est drôle, ce que j'ai envie de dire, de très rationnel dans l'émotionnel. Bon sang, mais si on s'entend, si on se ressemble, si on se regarde vraiment, alors est-ce qu'on peut continuer ensemble? Il y a quelque chose dans la carte du 2 de coupe, d'une connexion qui se fait et qui est instantanée. Alors après, est-ce qu'il y a... chacun apporte avec ses épées, ses objectifs, ses envies, et vous avez pu vous retrouver dans des moments de vie où il y a des choses qui vous ont fait prendre en considération les envies des autres, soit qui n'allaient pas avec vos propres envies, soit, mais qui aussi remettaient en cause carrément la connexion. Le 2 de coupe, ah, il est bien à l'envers, c'est drôle parce qu'il me semblait bien qu'il était à l'envers. La carte du coup de foudre, comme on l'appelle. Coup de foudre, alors ça peut être amical, ça peut être émotionnel, c'est toujours émotionnel, ça peut être avec un endroit, avec une personne, avec une profession, c'est quelque chose qui nous parle, c'est quelqu'un qui nous parle, et ça, justement, quand cette carte est à l'envers, c'est déconnecté. Qu'est-ce qui fait... Alors, il y a très clairement dans ce tirage, déjà, dans les tensions qui sont là, le rapport à la rancune, le rapport à la rancœur, le rapport à quel moment est-ce que je passe outre la déception, à quel moment est-ce que je passe outre les choses qui ont été dites, vérité, pas vérité, en tout cas expression d'un choix, expression d'une préférence, expression... et il est tout à fait possible que là, avec cette pleine lune, tout ça, ça vous je sais plus qu'est-ce que j'ai entendu, ça vous pète au casque, parce que vous êtes peut-être en train de faire le point sur l'image que vous avez de vous dans chaque relation sociale, dans chaque connexion, et en même temps probablement les choses qui sont pas, j'ai envie de dire, logiques ou pas saines ou pas, à quel moment vous êtes capable de dire mais ça va pas ou quoi, qu'est-ce que tu fais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, et comment ça affecte votre rapport à l'autre. Cette pleine lune, elle va très probablement parler de ça. Il y a toujours l'envie de donner une deuxième chance. Et pourtant, quand ça a été... je sais plus qui disait qu'il fallait justement faire très attention à ces mots, parce que les mots, ça ne s'effaçait jamais. Des mots qui ont été dits, à partir du moment où ils sortent d'une bouche, vont rester, et il n'y a pas besoin de les graver, parce qu'ils peuvent s'inscrire très profondément dans une mémoire. Et c'est indélébile.
Et il y a quelque chose déjà dans ce qui se présage justement pour cet équilibre qui est à quel moment je mets le haut là sur quelque chose qui ne me parle plus, sur quelqu'un, j'ai envie de dire qui me parle mal, ou qui n'agit pas dans mon... c'est même pas dans mon sens, c'est dans mon intérêt, quelque part, on n'est plus sur la même longueur d'onde, ou on est là, pas sur la même longueur d'onde. Est-ce que j'ai quelque chose à réajuster par rapport à ce que je projette, ou est-ce que j'ai quelque chose à réajuster par rapport à ce que j'accueille? Grande question. Quel est le message de la Lune pour résoudre ces tensions, justement? J'adore, bien entendu, la carte du 8 d'épée à l'envers. Essayez de ne pas vous enfermer dans des considérations anciennes. Un tel est comme ça, c'est pour ça que ça se passe comme ça, de toute façon, tout est question de circonstances, et avec cette pleine lune, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, je pense. On ne peut pas, au risque de se piéger le mental, rester dans une seule et même position par rapport à une situation. La carte du 8 d'épée, le conditionnement, comme on le dit, de toute façon, je suis comme ça, je suis pas autrement. Moi, une fois qu'on m'a fait ça, ça revient pas. Et effectivement, ça peut ne pas revenir, on revient sur cette idée de rancune. Mais il faut savoir le pourquoi, en fait. Est-ce que c'est parce que les autres ne réparent pas suffisamment, ou est-ce que c'est parce que vous estimez que vous avez toujours mis plus dans une relation, ou que vous vous êtes investi d'une manière différente, et dans ce cas-là, cette déception, du coup, elle fait exploser tout ce que vous y avez posé, mais aussi tout ce que vous estimez devoir recevoir en retour. Parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, ça c'est sûr, tout le monde ne met pas, j'ai envie de dire, les petits plats dans les grands, comme vous pouvez le faire. Mais en général, il y a toujours des choses qui sont comparables au niveau de ce que l'on veut partager. C'est-à-dire que certains gestes pour les uns seront petits et pour les autres seront énormes, et vice-versa. Et on a le sentiment que cette nouvelle possibilité avec ce 8 d'épée à l'envers, pour vous, de vous libérer de certaines choses, c'est tiens, qu'est-ce que par le truchement, par le biais de ça et ça, cette personne veut me dire que je n'entends pas parce que moi, mon fonctionnement est différent, et qui pourtant a vraiment son importance, je le vois, je le comprends mieux. On a l'impression que c'est comme si vous aviez des schémas très écrits, très précis, et qu'il fallait que vous acceptiez que ces schémas-là, ou ces cheminements-là, soient pris à l'envers par les gens autour de vous, mais qu'au final, on se retrouve quand même au même point, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que ça, ce sera le fondamental de cette pleine lune. C'est-à-dire, même si on ne dit pas les choses de la même manière, est-ce qu'on veut dire la même chose ? Après, je pense aussi qu'il y a très clairement de l'intégrité et un rapport à la problématique de « moi, je sens les choses comme ça et moi, j'estime que on doit respecter certaines règles et je n'arrive pas à passer au-dessus si ces règles ont été enfreintes. » Alors qu'en fait, ce 8 d'épée à l'envers, il vous dit aussi « débarrassez-vous de toutes ces barrières-là. Voyez ce qu'il reste de ce que vous avez à offrir et de ce que l'autre a à offrir aussi pour pouvoir, j'ai envie de dire, vous satisfaire le cœur, parce que c'est vraiment de l'émotionnel, avec des envies qui pourtant peuvent venir, comme je le disais, de hauteurs complètement différentes. Alors la communication nécessaire pour restaurer l'équilibre. C'est bon, vous inquiétez pas, on n'en a pas besoin de la communication. Bien entendu... Parce que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Excusez-moi, ça me dérange. J'ai l'impression que ma caméra, elle n'est pas plate, si vous voyez ce que je veux dire. On a la papesse. Alors, pour le coup, la communication, elle est toute... elle se fait sans discuter particulièrement. Je vais prendre une autre carte quand même, parce que du coup, je me demande si ça se fait par le biais des actions. La papesse, elle est dans le secret. Et ça, et on le sait que cette pleine lune en Gémeaux, elle a envie de
disperser les choses, elle a envie d'éclairer justement ce qui peut être caché. Donc la papesse, il faut savoir que sa communication, elle est très choisie. Elle ne déblatère pas, elle ne parle pas pendant des heures, elle laisse les choses comme ça, et après, on a le mât à l'envers, et après, j'ai envie de dire que Dieu veut, comme on dit aux Antilles, il y a des obligations pour vous je parle souvent de tourner sa langue cette fois dans sa bouche, mais il y a quelque chose avec cette papesse et la communication qui sera nécessaire. On parle de faire attention à l'impulsivité, attention à l'agitation, attention à la dispersion. Favoriser les conversations qui vont être profondes. Ce mât à l'envers ne se jette pas. Ce mât à l'envers préfère se poser au bord de sa falaise et se dire qu'est-ce qu'il faut que je vois là de ce qui se passe, quels éléments peut-être je n'ai pas suffisamment pris en compte, dont le sens du vent par exemple. Ça me fait penser, j'ai l'image de quelqu'un, non monsieur qui fait pipi contre le vent, voilà, excusez-moi, je sais pas d'où ça vient. Cette papesse, il y a vraiment une certitude aussi sur ce qu'elle sait. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'exposer mille et une choses pour gagner le point. Je sais tes matchs en une phrase et demie, parce qu'elle a tout déjà étudié, analysé des tenants et des aboutissants de ce qu'elle sait comme de ce qu'elle a comme intuition. Donc prenez votre intuition et servez-vous-en de bouclier, de protection, et dites les choses uniquement qui ont leur importance ce week-end. Vraiment. Vous pouvez aussi faire comprendre aux autres que vous avez saisi ce qui se passe, sans attendre de réponse particulièrement de leur part, justement, mais uniquement sur des points dont vous êtes absolument sûr. Parce que ce mât à l'envers, avec cette papesse, c'est vraiment, on restaure l'équilibre en affirmant ce que l'on connaît, et on ne prend aucun risque. Aucun. Sinon, on reste dans le silence, et on ne se lance pas. Action à entreprendre pour harmoniser les aspects contradictoires. Le 9 d'épée à l'envers. Tiens, c'est drôle parce que ça, c'est du mental pur et dur. Alors vous savez que moi, je vous conseille toujours, si cette carte du 9 d'épée est à l'endroit, de vous remettre dans le moment présent, parce que on s'inquiète pour trop de choses, ou alors, dans l'autre sens, allez vraiment au bout de votre obsession, au bout de votre fixette, pour pouvoir avoir imaginé tous les scénarios possibles et imaginables, justement. Il y a vraiment une discussion entre vous et vous-même, afin de savoir aussi de quoi vous avez peur dans le futur, parce que bien sûr, quand on a été déçu une fois, on se dit qu'on le sera forcément 2 fois. Voilà pourquoi certaines personnes ne vont pas donner de deuxième chance, tout simplement. Si on remet toutes les choses dans le contexte, et si on prend les choses dans leur ensemble, comme vous savez très bien le faire en tant que papesse, il y a quelque chose de très objectif et de très, je suis capable de prendre du recul, je suis capable d'entendre, même si je ne veux pas participer, c'est pas mon... et je pense qu'avec ce 9 d'épée à l'envers, il y a c'est une confrontation entre l'anxiété de ce qui pourrait arriver et l'anxiété de ce qui pourrait ne pas arriver. C'est des épées. Épée, arcane majeure, le 2 de coupe à l'envers. Quand on parle bien sûr de clarification, favorisation des conversations, je pense que vous pourrez, et c'est très certainement pour ça que je vous ai donné en conseil aussi, entourez-vous de personnes que vous connaissez, avec qui vous pouvez aller
au plus profond des choses, sans que ça ait forcément de sens, mais juste pour dire oui, mais si ça, et t'imagines si ça, si ça, si ça, parce que on rebondit aussi très clairement avec les gens avec qui on s'entend bien, avec les gens que l'on aime, sur leurs propres peurs aussi, sur leurs propres angoisses, mais aussi sur ce en quoi ils croient complètement, et je pense que cet échange d'énergie-là, il est hyper important. Donc si vous avez peur de quoi que ce soit pour le futur, ce week-end, exprimez-le. Exprimez-le, exprimez-le, exprimez-le. Que ce soit des choses qui vous concernent ou que ce soit les choses qui concernent les autres. Mais avec cette papesse, on vous dit, laissez les autres parler aussi. Laissez les autres vous fournir des réponses. Parce que vous, c'est dans votre tête que ça travaille. Résultat potentiel si vous suivez ce chemin d'équilibre, rien que ça. On a le 9 de coupe à l'envers, je vais bien, tout va bien. Des coupes, 2 arcanes majeures, des épées. On est entre la raison et le contentement, j'ai envie de dire. C'est plus que le cœur et la raison, c'est le 9 de coupe à l'envers, la capacité que l'on a à accepter certaines choses en se disant ça va très bien comme ça. Ça va très bien comme ça. Est-ce qu'on regarde la petite bête? Est-ce qu'on cherche la petite bête? On a 2 9 à l'envers? Non. Pas pendant cette pleine lune. Je pense qu'on va attendre la fin de l'année avec la nouvelle lune prochaine. Justement, en janvier, pour aller chercher vraiment ce détail émotionnel. On dirait qu'il y a... Alors c'est drôle, j'ai presque l'impression qu'on dirait qu'il y a un gros œuvre à faire, là, pendant cette pleine lune, pour pouvoir mieux... repartir, je veux dire, sur de bonnes bases, sur des choses plus assurées, on dira. Parce qu'on voit bien que vous cherchez à c'est même plus que voir les choses d'une manière différente, c'est à accepter ce qui est, à accepter ce qui n'est pas vous, et à accepter que ça peut tout à fait fonctionner sans que cela soit avec vos préceptes. Mais il y a aussi l'obligation pour harmoniser les choses, l'obligation de dire, ben moi je m'inquiète pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Voilà, où est-ce que je veux bien entendre et je veux bien être spectateur de ce qui se passe, mais j'ai aussi mon mot à dire sur les inquiétudes. Et je pense que quand vous arrivez à formuler ça, il y a quelque chose instantanément du retour émotionnel que vous recherchez. Alors j'ai presque envie de dire à outrance, parce que ce 9 de coupe à l'envers, c'est vraiment, on vous en donne encore plus que vous n'en avez demandé. Et je trouve ça très 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 joli. Alors, on va prendre une dernière carte d'oracle avant d'aller voir justement. On va essayer de creuser. Hésitation, confusion entre déception et offre émotionnelle, tout simplement. Sortie du mental pur et dur et de la façon de voir les choses. On va aller voir ce que ça peut vous apporter comme avantage. Et on va aller voir la voie à suivre, parce qu'avec cette papesse qui nous suit au niveau de la communication pour restaurer l'équilibre, c'est comme si vous en aviez déjà dit. Vous avez déjà dit exactement ce qu'il fallait. Maintenant aux autres de prendre aussi leur responsabilité et leur part d'action dans votre tension, j'ai envie de dire. On ira voir votre entourage dans l'extension. Alors, tout est connecté et un voyage de nuit, messieurs, dames. Je prends mon petit livre. La protection, la merveille de la nuit, le grand frère, l'amitié. Un éléphant transporte 2 chouettes sur son dos. Une mère avec ses petits enfants oiseaux, protectivement. Ah, c'est la chouette, ben oui. Protectivement, elle a mis son aile sur la tête du plus jeune. L'éléphant, lui, conduit
à travers la nuit. Oh, et c'est lui qui crée les étoiles avec sa trompe. Connecté avec la magie et la merveille, l'éléphant est un protecteur, une épaule forte sur laquelle on peut s'appuyer à tout temps. Même pendant les temps profonds et sombres, vous pouvez vous sentir en sécurité à ses côtés. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose de très important, je pense, pour finir cette année bien entouré. Bien entouré. Et avec des gens en qui vous pouvez vous laisser aller à parler de vos vulnérabilités. Tout est connecté. Innovation, transformation, poussée, relâchée. Une jeune fille est assise sur un tronc et elle tient des feuilles dans ses mains pendant que d'autres sont en train de s'envoler. Une petite araignée tient quelques... Elle est où? Ah, je l'avais pas vue. Une petite araignée tient quelques feuilles ensemble avec ses filaments, malgré le vent qui manque de tout déchirer. N'ayez pas peur des changements, relâchez votre peur. Tout simplement, laissez aller. Le changement est difficile et souvent douloureux, mais c'est la seule façon de grandir. Vous pouvez avoir le sentiment de flotter, mais vous ne vous perdrez jamais. La vie continue et rien ne se termine. Elle est juste remodelée en quelque chose de nouveau, et cela grâce au vent. Il n'y a rien de mieux ou de pire, c'est juste différent. Et c'est là où se passe ce changement et ces merveilles, ainsi que ces ouvertures. Je dis souvent parce qu'on entend souvent oh, c'était mieux avant, oh les enfants des années 90 par rapport à cette génération maintenant, mais en fait, on veut absolument calquer un passé sur un présent, alors que tout évolue. C'était pas mieux avant, c'est pas pire maintenant, c'est juste différent. Et je pense qu'il y a un fondamental avec cette pleine lune qui revient, c'est comment est-ce qu'on avance dans ce présent avec ceux qui sont autour de nous, mais aussi avec ce qu'on a connu soi et ce que l'on vit maintenant. Et il est là ce décalage. J'espère que ces avancées étaient claires. On va aller creuser dans l'extension les avantages, les inconvénients, la voie à suivre pour arriver à ce 9 de coupe à l'envers qui est enfin, c'est bon, je reçois au centuple tout ce que j'ai donné et j'en suis fort aise. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune. Il y a aussi un chouette rituel que vous allez trouver sur la chaîne et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.